Dans le sud-ouest du Guangxi, près de la rivière Hetuan pittoresque, se trouve le bourg Tiaozhou, un vieux bourg ayant une histoire de plus de 1000 ans. En tant que région peuplée de la minorité ethnique des Zhuang, chaque jour férié, les habitants du vieux bourg organisent différentes activités traditionnelles et populaires. Les gongs et tambours bruyants, les foules joyeuses et les danses du lion animées forment un beau paysage du bourg Tiaozhou. La vive dynamique des jeunes et la simplicité antique du bourg se mettent réciproquement en valeur. Depuis des milliers d'années, les gens y vivent et se développent et représentent une belle image de la vie. 旧州，中国西南边陲的一座古朴小镇，江似青罗带，山如碧玉簪，秀美的风景也让这里有着“小桂林”的美誉。千百年来，这座边陲小镇历经战火的洗礼，孕育出了与众不同的精神气质。 Situé à 8 km du sud de la ville de Tingxi, le bourg Tiaozhou est à moins de 20 km de la frontière sino-vietnamienne. Dans l'histoire, beaucoup de guerres y ont éclaté. Les habitants ont développé un esprit militaire pour sauvegarder leur pays. Jusqu'à présent, la présentation de la boxe de Zhuangquan est toujours une pièce importante de la troupe de la danse du lion. 在正月的时候，武士队呢就敲锣打鼓到各个村屯去拜年，打一套武术表演给他们看，家主就发红包包。 La boxe Zhuangquan a une histoire de plus de 2000 ans. Elle est très populaire dans le sud-ouest du Guangxi. Elle a un style masculin et puissant. Ses mouvements sont simples et on prête de l'importance à vaincre son ennemi le plus vite possible, comme dans un combat réel. Aujourd'hui, la boxe Zhuangquan est déjà devenue une méthode pour développer le corps. Mais dans l'histoire, cet art martial traditionnel était un entraînement quotidien très important des soldats locaux. Avec leurs superbes arts martiaux, les soldats locaux ont remporté beaucoup de victoires sur les champs de bataille et ont sauvegardé leur pays. Ils ont gagné la réputation d'être les plus puissants du monde entier et ont laissé des légendes dans le vieux bourg. Dans la dynastie des Song, le bourg Tiaozhou a été appelé Shun'an. À l'époque, il était riche en or et en tant que station de transit du trafic et du commerce entre Tali et la dynastie des Song du Nord, sa prospérité commerciale et économique était en plein essor. La dynastie vietnamienne des Li convoitait toujours cette terre riche et envoyait souvent des troupes ayant pour mission d'harceler. Afin de faire face aux guerres, l'officier local a demandé à tous les hommes adultes du bourg Tiaozhou de travailler la terre en temps de paix et de participer au combat en temps de guerre. Il leur manquait des armes en fer, donc le responsable local, Nong Shangde, a demandé aux habitants de transformer les couteaux de cuisine en armes tranchantes. En temps de paix, on les utilisait pour couper les légumes et en temps de guerre, elles servaient à tuer les ennemis. 龙生德要求每一个村屯的男人，从16岁开始到40岁以下，都集中起来组成民兵队。每一年在农闲，尤其是在腊月的时候，都集中练习武术，练习刀枪棍法。 Sous le règne de l'empereur Sining de la dynastie des Song du Nord, la dynastie vietnamienne des Li a envoyé 80 000 soldats envahir la frontière des Song. En seulement 3 mois, les armées des Li ont successivement occupé les régions de Qinzhou, Lianzhou et Yongzhou. Sous l'urgence de la situation, Nong Shunde, responsable local de Shun'an, a reçu l'ordre d'aider les armées impériales dans la lutte contre les envahisseurs. Afin de ne pas laisser tomber Shun'an dans les mains des ennemis, Nong Shangde a appelé le peuple à participer activement à la guerre. À ce moment-là, l'offensive des armées ennemies était très violente. Elles ont ouvert la voie avec des éléphants. Elles ont foncé vers les armées des Song qui, étant prises au dépourvu, ont été écrasées par ces énormes animaux. Face à cette situation, Nong Shunde n'a pas du tout paniqué. Il a cherché à comprendre la faiblesse de l'éléphant et a rapidement trouvé une bonne solution. 龙生德带领藏族子弟兵冲向前线，看见大象就用大刀来砍他的鼻子，近者用大刀，远的就把马蜂窝丢过去，成千上万的马蜂飞出来，盯住大象的眼睛、鼻子、嘴巴，大象疼痛不
不得不转回头，冲向世纪的阵型，把敌人冲得七零八落，溃不成军。Après plusieurs batailles, les armées des Song ont successivement récupéré leurs terres perdues. Cependant, quelques années après la victoire, la dynastie vietnamienne des Lý a de nouveau envahi la frontière. À cette époque, une épidémie très grave s'était répandue sur la frontière sud-ouest et avait tué la moitié des soldats locaux. Vu cette situation, l'empereur Shenzong des Song ne voulait plus faire la guerre. Il a ordonné une relocalisation de 20 000 foyers et a cédé la région Shunzhou à la dynastie des Lý. Puisque Shun'an appartenait à Shunzhou, cela signifiait que Shun'an a été également cédé. Après avoir appris cette nouvelle, Nong Shangde était triste et en colère. Avec le responsable local de la région Quihua, il a co-signé une pétition pour la cour. 我们已经归顺了大宋，就已经是大宋的一部分。如果把这个地方割让给交织，那我们就变成了一个人服侍两个主人，我们坚决不干。 Les messagers de la dynastie vietnamienne des Lý venaient sans cesse réclamer la cession du territoire. Mais l'attitude de Nong Shangde était très ferme et il se fichait des messagers. Comme ses armées étaient puissantes et fortes en guerre, la dynastie des Lý n'osait pas envoyer à la légère des troupes. Il détestait et craignait Nong Shangde, mais il ne pouvait rien faire. En 1084, la cour de la dynastie des Song du Nord a de nouveau négocié avec celle de la dynastie des Lý. Les deux parties ont délimité une frontière. L'insistance de Nong Shangde a fait que le bourg Tiaozhou restera pour toujours dans le territoire chinois. Dans le bourg Tiaozhou, les personnages héroïques et patriotiques sont respectés par tout le monde. Leurs histoires ont été adaptées en pièces de théâtre, qui sont présentées dans le vieux bourg depuis des centaines d'années. Ce jour-là, dans une vieille rue, on joue des tambours et de la musique. Le merveilleux spectacle de marionnettes attire les regards des enfants. Des chants anciens racontent la légende d'une héroïne. « 马氏夫人抗击倭寇的故事在九州古镇世代传唱，经久不衰。这位明朝时期的抗风英雄，曾在古镇当中度过了他美好的少年时光，也在中华民族抗击外敌侵略的历史上写下了浓墨重彩的一笔。 Madame Hua Shi, sous le nom de Chen Hua, est née dans la 9e année de l'empereur Hongzhi de la dynastie des Ming. Son père était officier légal du bourg Tiaozhou. À cette époque, il y avait une coutume dans la région des Zhuang, sous la gestion de l'officier local du Guangxi. Si un garçon naissait à la maison, les parents accrocheraient un morceau de fer égal au poids du garçon sur le lit de l'enfant. Quand l'enfant atteindrait l'âge de 10 ans, les parents allaient forger le morceau de fer en un couteau et laissaient l'enfant pratiquer les arts martiaux. Ces garçons bien formés étaient la source des soldats Langping du Guangxi. Bien qu'elle soit une fille, Chen Hua aimait dès son enfance pratiquer les arts martiaux avec ses frères. Quand son père a vu son talent, elle a été autorisée à étudier divers arts martiaux avec les hommes de la famille. Elle étudiait les façons de disposer des troupes, de prendre l'offensive et d'encercler les ennemis. Après avoir grandi, Chen Hua s'est mariée au bourg Tianzhou et a changé son nom en Hua Shi. Son mari était aussi l'officier local et avait une troupe de soldats Langping. Madame Hua Shi aidait donc son mari dans l'entraînement des soldats en utilisant ce qu'elle avait étudié. Afin de former le concept collectif des soldats, Madame Hua Shi a fait fabriquer de longues chaussures en bois selon le modèle des Zhuang. Puis elle a fait pratiquer la course aux soldats qui devaient mettre une paire de chaussures de bois. Ainsi, dans l'entraînement, les soldats ont dû coopérer ensemble. Si une personne était distraite et qu'elle ne se concentrait pas, tout le monde se laissera influencer. Sous le strict entraînement de Madame Hua Shi, ces troupes de soldats Langping étaient vaillants et connus pour être habiles au combat. Au cours de la 33e année, sous le règne de l'empereur Tiating de la dynastie des Ming, les zones côtières chinoises ont été fréquemment harcelées par les envahisseurs japonais. La cour a envoyé des troupes à plusieurs reprises, mais n'a obtenu aucun résultat. En conséquence,
l'empereur Tiating a ordonné aux officiers locaux du Guangxi de mener les troupes de soldats Langping sur la côte sud-est pour lutter contre les Japonais. À cette époque, le mari de Madame Wache était décédé. Son fils et son petit-fils étaient également morts au combat. Son arrière-petit-fils, qui était l'héritier de l'officier local, n'avait que 4 ans et ne pouvait pas mener les troupes pendant les combats. Au moment de la crise du pays, pour le bien national, Madame Wache, âgée de 58 ans, s'est présentée au gouvernement et a demandé à combattre les ennemis à la place de son arrière-petit-fils. 但是他体格还是挺硬朗的，所以他朝廷对瓦氏夫人的要求，他知道他有胆略，知道他勇敢，知道他有武艺，所以就同意了他的请求，给他了一个称号叫做女将参战总兵。 Madame Wache a dirigé un total de 6800 soldats de Langping et a parcouru des milliers de kilomètres pour atteindre le champ de bataille dans le Zhejiang. À cette époque, plus de 2000 Japonais étaient en train de faire intrusion et une armée des Ming était assiégée par les ennemis. Au moment critique, Madame Wache est allée courageusement de l'avant en agitant un large couteau. Elle a conduit les soldats vers les ennemis et a déchiré l'encerclement. Les soldats piégés ont été sauvés. Après cette campagne, la bravoure de Madame Wache et l'habileté de ses soldats ont reçu un prix de la cour. La disposition des troupes de Madame Wache s'est fait remarquer pour la première fois sur le champ de bataille. 7人为一伍呢，是4个人负责拿枪刺敌人，3个人负责掩护刺的那个4个人和割敌人的首级。同时，旁边2组2伍要左右2伍要掩护，起掩护作用。 Plus tard, les armées des Ming et les envahisseurs japonais se sont battus de nouveau à Wangtiangbang. Lors de cette campagne-là, la disposition des troupes de Madame Wache a montré une grande puissance. Les soldats de Langping, du Guangxi, ont coupé 1900 têtes ennemies et ont tué plus de 4000 envahisseurs. Ce fut la première grande victoire de la dynastie des Ming depuis sa lutte contre les envahisseurs japonais. Et la situation défavorable de la guerre fut complètement renversée. Madame Wache et ses troupes de soldats Langping du Guangxi ont remporté victoire sur victoire, ce qui a grandement encouragé la volonté de combattre les militaires et les civils de la côte sud-est. La disposition des troupes Wache qu'elle a créée a été inclue dans le livre sur l'art militaire dans la lutte contre les envahisseurs japonais, Jiangnan Tingyue, les stratégies du sud du Yangtze de la dynastie des Ming. Plus tard, cette disposition a influencé la disposition des troupes de Yuanyang, qui a été utilisée par Qi Jiguang. Le pavillon Zhuangyin, l'aire de la minorité ethnique des Zhuang, au centre du Vieux-Bourg, est le centre culturel des habitants du bourg Jiuzhou. Les acteurs de la troupe artistique de l'opéra des Zhuang du bourg Jiuzhou sont en train de répéter une nouvelle pièce, Madame Wache part en expédition militaire. Zhang Kuiying, 54 ans, est la directrice adjointe de la troupe artistique. Dès son enfance, son père lui a appris à chanter l'opéra des Zhuang. 从小就很喜欢唱戏，因为我父亲是拉二胡的，每个晚上都要排练，我就觉得蛮好听的，慢慢的喜欢上了。 Dans la mémoire de Zhang Kuiying, pendant les fêtes du printemps passé, la présentation de l'opéra des Zhuang a toujours su attirer tous les gens des villages aux alentours. Ils se réunissaient pour apprécier et applaudir la représentation. Dans les années 90, sous l'influence du divertissement moderne, de moins en moins de jeunes aimaient l'opéra des Zhuang. La gestion de la troupe artistique de l'opéra des Zhuang du bourg Jiuzhou s'est enlisée dans une situation difficile. Puisqu'on ne pouvait présenter que quelques pièces dans une année, les membres de la troupe ont successivement changé de métier. Zhang Kuiying a également pensé à laisser tomber, mais chaque fois qu'elle pensait aux anciens spectateurs qui aimaient beaucoup l'opéra des Zhuang, elle avait peine à tout abandonner. 很多他们都怎么不见？今年为什么春节不见你来呀？凳子都摆得满满的，不见。今年一定要演，一定要演，看个够天，看个10年。 Pendant ce temps-là, Zhang Kuiying pensait tous les jours à la façon de rajeunir l'opéra des Zhuang. À cette époque, la troupe manquait d'argent. Parfois, on n'avait même pas d'accessoires de théâtre. Pour que la troupe ne se dissolve pas, Zhang Kuiying a utilisé son propre argent pour acheter les accessoires et les costumes
et a réfléchi au nouveau scénario. Quand elle avait du temps libre, elle est allée parler aux jeunes et les a persuadés de continuer les représentations de l'opéra des Zhuang. L'insistance de Zhang Guiying a touché beaucoup de gens, et de jeunes acteurs ont rejoint la troupe. Afin d'améliorer leur niveau de performance dès que possible, Zhang Guiying a transmis toutes ses connaissances accumulées au fil des années. Les répétitions de la troupe étaient sur la bonne voie, et les représentations à la campagne ont également augmenté. Bien que le revenu engendré ne soit pas élevé, on était capable de maintenir la troupe. Zhang Guiying a vu de l'espoir. Afin de laisser plus de jeunes aimer l'opéra des Zhuang, Zhang Guiying a commencé à innover les scripts traditionnels. À cette époque, elle a pensé à recréer une nouvelle pièce de Madame Washe part en expédition militaire, sur la base de l'histoire de Madame Washe luttant contre les envahisseurs japonais. 为什么要排演《瓦氏夫人》这部戏呢？因为瓦氏夫人是民族英雄，是旧州人的骄傲。我想呢，通过传记来传承她的英雄精神，我要把她忠勇爱国那个精神弘扬下去。 Quand elle s'occupait de la répétition de Madame Washe part en expédition militaire, Zhang Guiying a rencontré un autre problème. Son mari était gravement malade et ne pouvait plus prendre soin de lui-même. Auparavant, son mari apportait un grand soutien à la troupe de Zhang Guiying. Aujourd'hui, pour prendre soin de son mari et à la fois de son entraînement, elle chante souvent l'opéra des Zhuang à son mari, chez elle. C'est un réconfort spirituel pour son mari et un entraînement de son art du fait de chanter. Après avoir surmonté de nombreuses difficultés, elle a créé la nouvelle pièce Madame Washe part en expédition militaire. Sur la scène ancienne, l'opéra des Zhuang nous présente de nouveau le style magnifique de Madame Washe.忠勇爱国的思想在旧州是代代相传的。在战争年代，它表现为为国效命、战场杀敌、保家卫国；在和平时期呢，它又表现为继承和发扬家乡优秀的传统文化。 Le bourg Tiaozhou est connu comme le musée de la vie culturelle des Zhuang. Diverses activités folkloriques reflètent la richesse de l'histoire et de la culture du bourg Tiaozhou. Elle raconte aussi le désir des habitants d'avoir une meilleure vie. Aujourd'hui, la vie des gens a changé, mais l'esprit du vieux bourg demeure. 忠勇爱国的精神激励着一代又一代的九州人，这种精神融入了血脉，化成了一种信念，也成为了一份行动。在古镇上，许多年轻人都以身穿军装为荣，即使退伍之后，他们也坚守着心中的理想，默默守护着一方平安。 Bordé par le Vietnam, le Guangxi a une longue frontière. La milice locale est devenue une force complémentaire dans la garde frontalière. Yang Zuozhen, 29 ans, est le chef du poste Chilong à la frontière sino-vietnamienne. En 2010, Yang Zuozhen a quitté l'armée. Il est rentré au pays natal. Étant attaché au fait d'être soldat, 2 ans plus tard, il a remis le vêtement de camouflage et est devenu un milicien en sentinelle sur la frontière. Chaque jour, lui et ses compagnons d'armes montent et descendent sur ce sentier menant au poste. Au fil du temps, ce sentier de montagne a témoigné des efforts de générations de gardes.
il y a eu de nombreux actes héroïques contre les ennemis dans le poste Chilong. Les histoires de Nong Shangde et de Malam Washe, qui luttaient contre les envahisseurs étrangers et sauvegardaient la patrie, sont profondément enracinées dans le cœur des gens. Leur loyauté, leur patriotisme ont inspiré des générations de sentinelles. En temps de paix, Yang Zuozhen a également estimé que la responsabilité de la défense du pays était plus importante que le mont Taishan. Pour lui, la responsabilité de la défense du pays est représentée par toutes les marches sous ses pieds. Chaque pas laisse une trace. Yang Zuozhen connaît non seulement chaque marche sous ses pieds, mais aussi la responsabilité sur ses épaules. Il y a 12 bornes frontalières sous la gestion du poste Chilong. Cette partie de la frontière fait 20 km. Chaque semaine, les miliciens du poste patrouillent 2 fois sur toute la frontière. Chaque patrouille dure 8 heures. À midi, les miliciens étaient loin du village. Ils ont allumé un feu sur place pour préparer le déjeuner. Après le déjeuner, les sentinelles ont continué à patrouiller. Sur les 12 bornes frontalières, certaines étaient près d'une rivière, sur un terrain plat, d'autres sur les hautes montagnes. Chacune est un symbole de la souveraineté. Yang Zuozhen et les soldats en sont respectueux et les protègent. Le poste nécessite un service de 24 heures sur 24. Depuis ses 4 ans de garde, Yang Zuozhen ne relâche jamais sa vigilance. Il reste toujours fidèle à son poste. Un après-midi d'octobre 2014, Yang Zuozhen était de garde dans la montagne. Soudain, sa femme l'a appelé pour lui demander s'il pouvait rentrer chez lui. Yang Zuozhen a répondu qu'il était de garde et qu'il ne pouvait pas rentrer. La femme, qui a toujours compris la nature du travail de son mari, n'a pas insisté et a raccroché. Cependant, Yang Zuozhen a eu l'impression que cet appel était un peu inhabituel. D'ordinaire, sa femme l'appelait rarement. Que se passait-il à la maison? Alors, il a immédiatement rappelé, mais personne n'a répondu. La maison de Yang Zuozhen était à plus de 20 minutes du poste. Mais il savait clairement qu'il ne devait pas quitter le poste. 20 minutes, c'est très court pour les gens ordinaires. Mais pour la défense frontalière, tout pouvait arriver. Yang Zuozhen a passé une très longue journée. Après avoir changé de poste la nuit, il est rentré précipitamment chez lui pour apprendre que son fils était malade et envoyé à l'hôpital. Sa femme a vu qu'il ne pouvait pas s'absenter du travail, donc elle a trouvé quelqu'un d'autre pour l'aider. La maison n'est pas loin du poste, mais en raison de sa responsabilité, Yang Zuozhen ne peut s'occuper des affaires familiales. Il avait des remords envers son fils et sa famille, mais il savait que ses responsabilités ne pouvaient être négligées. 在你看来，你身上的责任是什么？责任的话，应该是做事情的话，要做事要把它做得好，要么就不做。工作上跟家里面肯定要有冲突的，先起码没有两全的话，只有一个事情做好就得了。反正以后小孩大的话，他也会理解。Depuis ses 4 années de garde, Yang Zuozhen reste fidèle à son poste. C'est un amour pour la patrie et aussi un courage d'assumer ses responsabilités. Chaque fois qu'ils atteignent une borne frontalière, les sentinelles font solennellement un salut militaire. C'est pour marquer leur grand respect pour la terre sacrée. Un salut militaire standard est une preuve d'un grand amour des sentinelles pour la patrie et le pays natal, mais aussi un serment inviolable devant la souveraineté. Les années passent comme une chanson. La rivière Etuan, qui coule vers l'est, porte le désir du peuple de paix et de bonheur. Le vieux bourg Tiozhou a traversé des milliers d'années. Les histoires racontées après d'innombrables tempêtes seront toujours transmises de génération en génération par les habitants du vieux bourg. 在我梦
中有一条河，日日夜夜在唱歌，曾经变迁，流经起落，它在心里闪烁。故乡是那条飘满月光的河流，我常在思念里游，在任何时候都向我招手，永远站在家门口。故乡是那条飘满月光的河流，悄悄打湿衣袖，我眼里的沙都被它统统冲走，那最幸福的暖流。每一条河都有乡愁，轻轻喝一口就暖上心头。天涯海角陪我游走，那是断不了的源头。一心相守，记住乡愁，它在我生命长